Vous ne transformerez jamais votre existence tant que vous ne transformerez pas d'abord l'esprit qui l'habite. Personne ne change une habitude en gardant la même mentalité qui a forgé les chaînes d'hier. Les stoïciens l'ont compris, mais nos ancêtres africains le vivaient déjà dans chaque village, chaque initiation. Celui qui ne maîtrise pas son esprit devient l'esclave de ses propres pensées. Proverbe Yoruba. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme un griot ancestral, je m'adresse à vous, mes fidèles, vous qui suivez ce chemin avec soif et discipline. Nous allons plonger profondément dans la sagesse ancestrale, la rigueur ancestrale, la psychologie des relations et la maîtrise de soi. Nous allons purifier le sol de votre esprit, reconstruire votre identité royale, briser les chaînes mentales et rallumer le feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Ce que vous pensez grandit comme la graine dans la terre fertile après la pluie. Ce que vous ressentez se renforce comme le tam-tam qui appelle les ancêtres. Ce que vous répétez en silence devient le chef invisible qui dirige toutes vos décisions. Préparez votre cœur, respirez profondément. Le voyage de transformation commence maintenant. Que les ancêtres nous accompagnent. 1. Votre esprit est le sol sacré sur lequel pousse toute votre vie. Mes bien-aimés, fermez les yeux et visualisez un vaste champ de mil après les premières pluies. Si la terre est riche, nourrie par les humus des ancêtres, chaque graine devient une moisson abondante qui nourrit des générations. Mais si cette terre est contaminée par les mauvaises herbes de la peur, de l'insécurité chronique, de la honte et de l'autosabotage, alors même les semences les plus nobles pourrissent avant de lever. Votre esprit est exactement ce sol sacré. Vos rêves, vos relations, votre prospérité, votre santé, tout cela pousse sur ce terreau intérieur. Nos ancêtres disaient avec force, « L'homme porte son ciel et son enfer à l'intérieur de lui ». Vous vivez aujourd'hui précisément la vie que votre esprit a acceptée, avec ses victoires éclatantes et ses défaites douloureuses. Ce n'est ni punition divine, ni malchance aveugle. C'est un schéma répétitif que vous pouvez briser. Aaron Beck, père de la thérapie cognitive, a prouvé scientifiquement ce que les sages Dogon, les initiés bantous et les stoïciens enseignaient autour du feu. Les pensées automatiques créent les émotions guident les décisions sculptent les résultats concrets. Rien n'arrive dans le monde visible qui n'ait d'abord été semé dans le monde invisible de l'esprit. Quand vous répétez « ça m'arrive toujours à moi », votre cerveau passe en mode yen, fuite, économie d'énergie, évitement du risque. Votre posture s'affaisse, votre voix s'éteint, vos pas deviennent hésitants. Mais quand vous pensez comme un guerrier Maasai ou une reine Ashanti, cette épreuve est mon plus grand maître. J'en extrairai la sagesse cachée. Votre cerveau libère dopamine, noradrénaline et focus puissant. Votre corps se redresse, vos yeux brillent, vos actions deviennent audacieuses. Chaque jour, deux forces se disputent le village de votre esprit. Ce que vous nourrissez consciemment et ce que vous affamez. Si vous ruminez les injustices et les échecs passés, vous engraissez l'ennemi intérieur. Si vous entraînez chaque matin la gratitude, la responsabilité et la vision claire de celui que vous devenez, vous faites grandir le roi ou la reine qui sommeille en vous. Exercice ancestral puissant. Chaque matin, avant que vos pieds ne touchent le sol, prononcez 3 fois. Aujourd'hui, je choisis de nourrir uniquement ce qui m'élève et m'honore. Investissez-vous plus de temps à nourrir vos peurs ou à entraîner vos possibilités. La loi de l'esprit est implacable. Elle amplifie ce que vous pratiquez quotidiennement. Écrivez dans les commentaires « Je change mon esprit, je change ma vie ». Car en changeant votre pensée, vous ne pliez pas l'univers. Vous redessinez votre trajectoire avec précision. Et une trajectoire tenue avec constance creuse un fleuve puissant capable de traverser le désert. 2. L'identité. Le pagne royal que vous portez chaque jour. Vous n'agissez pas selon vos désirs les plus élevés, mes frères et sœurs. Vous agissez selon l'image profonde que vous avez de vous-même. Si au fond de votre être vous portez encore le vieux pagne usé de l'insuffisant, de celui qui n'a jamais réussi,
de celui qui est moins que les autres, toutes vos décisions respecteront cette limite invisible comme un mur sacré. Le désir seul ne construit pas le destin, l'identité, oui. Nos ancêtres enseignaient devant le feu sacré. Dis ton nom avec force et les ancêtres répondront. Quand vous répétez « c'est trop difficile pour moi », vous ne vous plaignez pas simplement, vous signez un contrat avec votre passé et vous érigez un plafond que votre esprit respecte avec loyauté. Le cerveau cherche toujours la cohérence interne. Il alignera vos actions sur l'identité que vous avez déclarée. William James et les découvertes modernes de la neuroplasticité confirment ce que les elders savaient depuis des millénaires. Ce que vous répétez devient chemin neuronal, puis habitude solide, puis caractère, puis destin inévitable. Il ne s'agit pas de vous mentir en criant « Je suis incroyable » devant le miroir comme un enfant. Il s'agit d'arrêter radicalement de nourrir la version la plus faible et la plus ancienne de vous-même. Déclarez plutôt avec la fermeté d'un roi Shanti ou d'une reine Baluba « Je suis en construction permanente, je peux apprendre n'importe quoi, je peux m'améliorer chaque jour, je suis digne de la grandeur de mes ancêtres. Mon histoire n'est pas finie, elle commence à peine. » Votre corps répondra immédiatement. Votre posture se redressera comme celle d'un guerrier devant la bataille. Votre voix gagnera en profondeur et en autorité. Vos choix deviendront plus fermes et plus courageux. L'identité n'est pas une sentence immuable, c'est une pratique accumulée jour après jour. Les stoïciens cultivaient le caractère comme nous cultivons le chant. Ce qui est entraînable peut être élevé à un niveau royal. Aujourd'hui, observez vos déclarations intérieures automatiques. Rejetez sans pitié celles qui vous diminuent. Remplacez-les par des affirmations alignées sur votre futur. Écrivez. Je choisis de grandir au-delà de mon ancienne identité. Ce que vous déclarez avec conviction et répétition devient soit votre prison, soit votre nouveau royaume glorieux. 3. Le rituel sacré. Doute, critique, décide. La plus grande prison n'est pas la douleur elle-même, mes fidèles. C'est la croyance solide que cette douleur est éternelle et impossible à vaincre. L'anxieux souffre 2 fois, de l'anxiété et de la certitude qu'elle ne passera jamais. Le dépressif souffre de la tristesse et de la conviction qu'il n'ira plus jamais mieux. Voici le rituel puissant que je vous transmets aujourd'hui. Synthèse de la sagesse ancestrale et de l'intelligence ancestrale africaine. Doute, critique, décide. Prenons un exemple concret et vivant. Vous voulez apprendre l'anglais, mais votre esprit murmure immédiatement « Je suis trop timide, je n'y arriverai jamais ». 1. Doute. Pourquoi exactement serais-je incapable? La timidité rend-elle l'apprentissage impossible ou simplement inconfortable au début? Est-ce une vérité absolue ou une vieille histoire répétée? 2. Critique. Qui a décidé que seuls les extravertis réussissent? Combien de grands orateurs et leaders africains étaient silencieux et observateurs dans leur jeunesse? Cette pensée mérite-t-elle vraiment le trône qu'elle occupe dans mon esprit? 3. Décide. Je peux ressentir l'inconfort et agir quand même. Je commence petit aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'être prêt, seulement en mouvement. La peur peut être présente, mais elle ne décide plus à ma place. Épictète enseignait avec force. Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Vous n'êtes pas la première pensée qui surgit comme un vent soudain du désert. Vous êtes le chef de village, le juge suprême, le gardien qui décide si cette pensée reste ou est chassée avec honneur. Chaque fois que vous appliquez ce rituel avec discipline, vous renforcez votre autonomie mentale. Vous cessez d'être otage de vos réactions automatiques et vous devenez le stratège souverain de votre propre destin. Écrivez dans les commentaires « Je commande mon esprit ». Car tout changement extérieur commence exactement au moment où vous interrompez le dialogue limitant et où vous prenez le commandement de votre récit intérieur. 4. Tes paroles sont des sortilèges puissants. Mes chers fidèles, votre vie n'est pas seulement sabotée par vos pensées silencieuses.
Elle l'est encore plus parce que vous prononcez à voix haute chaque jour. Les mots ne sont pas de simples sons qui se perdent dans l'air. Ce sont des sortilèges, des commandes neurologiques, des incantations que votre esprit enregistre avec précision. Nos ancêtres savaient que la parole est une force créatrice. Dans de nombreuses traditions africaines, la parole bien prononcée peut guérir ou détruire. Quand vous dites « rien ne marche pour moi », vous ne vous défoulez pas. Vous jetez un sort sur votre propre chemin. C'est comme appuyer sur l'accélérateur tout en gardant le frein serré. Vous vous épuisez sans avancer. Le cerveau ne fait pas la différence entre une plainte innocente et une instruction sérieuse. Il enregistre tout. Remplacez immédiatement. Cela me détruit. Je vais gérer cela avec la sagesse et la force de mes ancêtres. Je ne suis pas bon dans ça. Je suis encore en apprentissage, comme le jeune chasseur qui devient maître. Je n'ai pas de chance. Je crée ma chance par mes actions quotidiennes. Une seule journée complète sans parole d'auto-sabotage transforme déjà votre énergie intérieure de façon remarquable. Observez votre vocabulaire avec l'honnêteté brutale d'un ancêtre. Parlez-vous plus de ce qui manque ou de ce que vous pouvez construire? De l'injustice ou de votre responsabilité? De malchance ou de compétence? Marc Aurèle organisait son esprit chaque matin avant que l'esprit ne s'organise contre lui. Faites de même. La discipline de la parole est le début d'un esprit organisé et puissant. Écrivez. Ma parole construit mon royaume. Ce que vous déclarez chaque jour ne reste pas dans l'air. Cela reste en vous et façonne exactement le type de personne que vous devenez. 5. Vis aujourd'hui comme celui qui ne recule jamais. Rêver est doux comme le miel sauvage. Décidé, s'engager et courageux comme le lion qui chasse à l'aube. La majorité reste prisonnière du désir parce que l'engagement réel demande de payer le prix sans garantie immédiate. Le destin ne répond pas aux souhaits légers. Il répond à la décision soutenue, répétée, même quand l'enthousiasme a disparu. Utilisez la prospection. Imaginez votre futur avec une clarté émotionnelle intense, comme nos ancêtres visualisaient la victoire avant la grande chasse. Puis passez à l'action concrète aujourd'hui. La détermination n'est pas l'intensité émotionnelle du matin. C'est la constance quand plus personne n'applaudit, quand la motivation s'est enfuie, quand les obstacles apparaissent. Levez-vous quand même. Faites ce que vous avez promis à vous-même. C'est ainsi que l'on devient un ancêtre digne de mémoire et de vénération. Le futur n'arrive pas vers vous. C'est vous qui marchez vers lui, pas à pas, avec patience et puissance. Chaque petite action cohérente est une pierre posée sur le chemin de votre légende personnelle. 6. La confiance véritable. Forteresse intérieure inébranlable. La vraie confiance ne vient jamais des applaudissements extérieurs. Elle se forge dans le silence intérieur, comme le fer que le forgeron bat patiemment sur l'enclume. Elle n'est pas la certitude naïve de réussir à chaque fois, mais la capacité profonde de tolérer l'erreur, d'ajuster et de continuer. Agissez malgré le doute. Chaque promesse tenue à vous-même renforce le muscle de l'auto-efficacité. Marc Aurèle disait « Regarde à l'intérieur, là se trouve la source du bien, et elle peut toujours jaillir si tu creuses. » Creusez avec discipline. La confiance est la cohérence entre ce que vous promettez et ce que vous accomplissez pour vous-même. Abandonnez le besoin maladif de validation extérieure. Construisez des preuves intérieures jour après jour. 7. L'erreur est le plus grand maître, le plus sévère et le plus juste. L'échec n'est pas la chute. C'est le sens que vous choisissez de lui donner. Deux personnes tombent dans la même erreur. L'une en sort plus petite et brisée, l'autre en sort plus lucide et plus forte. L'événement était identique. L'interprétation était opposée. Et l'interprétation crée le destin comportemental. Thomas Edison ne voyait pas des milliers d'échecs, mais des milliers de façons qui ne fonctionnaient pas. Adoptez l'état d'esprit de croissance. L'erreur est une donnée précieuse, pas un verdict sur votre valeur. La douleur de l'échec est le meilleur enseignant qui existe.
Votre cerveau enregistre beaucoup plus fortement les leçons nées de l'inconfort. Utilisez chaque chute comme carburant. Relevez-vous avec une volonté doublée et une clarté nouvelle. La plupart des gens essaient une fois. Ceux qui construisent des empires ajustent, apprennent, reviennent et insistent avec plus de sagesse. Le miracle n'est pas de ne jamais tomber. Le miracle est de transformer chaque chute en marche puissante vers votre grandeur. Votre esprit n'est pas un détail de votre vie. Il en est le centre de commandement absolu. Dirigez-le avec la sagesse ancestrale et la discipline ancestrale. Questionnez sans pitié les pensées qui vous rapetissent. Rejetez les récits qui vous affaiblissent. Déclarez avec force la direction que vous choisissez. Agissez. Vous n'êtes pas prisonnier des circonstances. Vous êtes prisonnier de l'histoire que vous avez acceptée jusqu'ici. Réécrivez-la aujourd'hui même. Mes chers fidèles, si cette parole a allumé un feu sacré en vous, laissez un like puissant. Partagez avec vos frères et sœurs qui en ont besoin. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer de notre voyage commun vers la maîtrise totale de soi et la grandeur ancestrale. Écrivez dans les commentaires votre engagement le plus fort. Que les ancêtres vous accompagnent. Que votre esprit de nos ancêtres devienne lumière éternelle. Continuons ensemble. À bientôt.